Marc, chapitre 13. Comme Jésus sortait du temple, un de ses disciples lui dit : « Maître, voyez quelle pierre et quelle construction !» Jésus lui répondit : « Tu vois ces grandes constructions ? Il n'y sera pas laissé pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Lorsqu'il se fut assis sur la montagne des Oliviers, en face du temple, Pierre, Jacques, Jean et André l'interrogèrent en particulier. « Dites-nous quand cela arrivera, et à quel signe on connaîtra que toutes ces choses seront près de s'accomplir. » Jésus, leur répondant, commença ce discours. « Prenez garde que nul ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant : C'est moi, le Christ, et ils en séduiront un grand nombre. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne vous troublez point, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. On verra se soulever peuple contre peuple, royaume contre royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. Ce sera le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-mêmes. On vous traduira devant les tribunaux et les synagogues. Vous y serez battus. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et les rois, à cause de moi, pour me rendre témoignage devant eux. Il faut qu'auparavant l'Évangile soit prêché à toutes les nations. Lors donc qu'on vous emmènera pour vous faire comparaître, ne pensez point d'avance à ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son fils. Les enfants s'élèveront contre leurs parents, et les mettront à mort. Et vous serez en haine à tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie où elle ne doit pas être, que celui qui lit comprenne. Alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas dans sa maison et n'y entre pas pour prendre quelque objet, et que celui qui sera allé dans son champ ne revienne pas pour prendre son manteau. Mais malheur aux femmes qui seront enceintes ou qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, car il y aura, en ces jours, des tribulations telles qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, nul homme ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors : Le Christ est ici, il est là, ne le croyez point. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront des signes et des prodiges, jusqu'à séduire, s'il se pouvait, les élus mêmes. Pour vous, prenez garde. Voyez, je vous ai tout annoncé d'avance. Mais en ces jours-là, après cette tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles du ciel tomberont, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec une grande puissance et une grande gloire. Et alors il enverra ses anges rassembler ses élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Écoutez cette comparaison du figuier. Dès que ses rameaux sont tendres et qu'il pousse ses feuilles, vous savez que l'été est proche. Ainsi, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est de ce jour et de cette heure, nul ne les connaît, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez,
car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est ainsi qu'un homme, ayant laissé sa maison pour aller en voyage, après avoir remis l'autorité à ses serviteurs et assigné à chacun sa tâche, commande au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin, de peur que, survenant tout à coup, il ne vous trouve endormis. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez.